Charles Wayne. Salut tout le monde! Bienvenue au iPoke Podcast, épisode quelconque, je m'en rappelle déjà plus, on est même pas à 10 puis je le... 6! 6! Je suis allé voir tantôt, fait que ça donne de même. Charles, t'es là le gros, parce que moi je sais même pas on est où, on est quand, on est quelle date. Ben je sais qu'on est, le jour où on enregistre ça, on est la date limite des transactions, là. Parce qu'on vient pas mal d'écouter ça, moi pis Seb. Pis c'est direct pas de ça qu'on va parler. Tout de suite, on va peut-être en parler un peu à la fin. J'ai une petite affaire là, que je vais te demander par rapport à ça parce que te connaissant, je me dis en fait, on peut starter avec ça, là, ça va être parti. Ah, on peut bien. Je veux juste que tu me décrives ton niveau de hype par rapport au fait que Kovalchuk pis Ovechkin jouent pour la même équipe. Ben moi, Big, honnêtement, Kovalchuk, c'est mon joueur tu sais, j'ai 27 ans, c'est mon joueur préféré, même depuis que j'ai 12 ans, là. OK? Fait que ça a tout le temps été mon joueur. Quand Ovechkin est arrivé, je te dirais qu'ils sont tombés comme les deux à égalité, là. Moi, je tripe ces joueurs d'hockey russes. Il y a beaucoup de monde qui le savent. Puis là, man, Kovalchuk débarque à Montréal, c'est comme un rêve. Puis qu'est-ce que j'aime de son passage, c'est que tout a été parfait, là. Honnêtement, peut-être ça allait moins bien. Ben, il était plus tranquille à la fin, là, mais on n'a rien à dire sur le passage à Kovalchuk. Puis moi, mon autre club, le seul club que je suis capable d'aimer comme toi, t'as l'air de pas les aimer pantoute, là. Non, pas pantoute, les Cats. Non, c'est ça, t'es un gars de Crosby, moi, j'étais un gars d'Ovechkin. Fait que, moi, de voir Kovalchuk, man, pis Ovechkin réunis dans la même équipe, ce qui pensait impossible, à part quand il jouait pour la Russie. Man, je capote, moi, là. C'est un scénario rêvé. Écoute, quand j'ai vu Kovalchuk était tradé pour un third pick, j'ai trouvé ça, j'étais déçu un peu, parce que je pensais avoir un 2. Mais, écoute, quand j'ai vu que c'était pour les Cats, man, j'étais juste genre, wow, man. J'ai juste hâte de voir ça. Puis, tu sais, là-bas, man, Capitals, on va se le dire, là, ils ont un club pour se rendre loin, là. Je pense qu'ils peuvent se rendre dans le corridor. Puis je pense que, tu sais, Kovalchuk, il va pas déloger personne là-bas. Il va juste aller se greffer à la troisième ligne parce qu'ils ont déjà un top 6 de feu, là. Tu sais, à gauche, t'as déjà Vrana puis Ovechkin. Je pense pas que tu peux les tasser de là. Tu mets Kovalchuk sur la 3, puis ben, c'est juste un plus et tout. Je sais même pas si Kovalchuk, honnêtement, va être sa première vague de powerplay. Mais tout ça pour dire, en gros, que, man, pour moi, c'est un rêve, là, je comprends pas encore ce qui se passe, là. J'ai hâte de voir, genre, justement, la première game. Je pense que je vais comme réaliser tout ça. Mais non, écoute, moi, je peux pas rien demander de mieux. Le Kovalchuk et Ovechkin, dans la même équipe. Wow. Deux des plus grands snipers, je pense, la Ligue. C'est sûr qu'Ovechkin dans une classe à part, là, mais tu sais, Kovalchuk, c'est une légende, là. Il est rendu, je pense, à sa 15e, 16e année dans la NHL. Fait que c'est ça. Je suis juste hype, man. Je suis vraiment, à ça, je suis dans le fond. Le hype est dans le fond. Pis tu dis, t'aurais aimé ça avoir plus en retour. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, même. Ouais, ça prouve, genre, à quel point Kovalchuk a juste du respect parce que, dans le fond, Bergevin l'a un peu confirmé, là, dans son point de presse. Ouais. Il l'a comme envoyé où Kovalchuk voulait aller. Man. Ouais, c'est ça, on dirait qu'il l'a comme prêté, genre. Il l'a envoyé où il voulait aller, puis il a pris le retour, puis il est conscient qu'il aurait peut-être eu un plus gros retour ailleurs, mais que, genre, par respect pour Kovalchuk, puis aussi parce qu'il veut pas brûler les ponts pour peut-être leur signer l'an prochain, là. Ben ouais, pis en plus de ça, tu sais, il retient, je pense, 50% du salaire, ce qui fait en sorte que Kovalchuk finit l'année à Washington pour genre 70 000 $, man. Ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il donne sa chance, pis il brûle pas les ponts, pis c'est un move de genre, gros, t'es un OG. C'est comme Jaromir Jagr, là. Il a jamais été échangé à quelque part où il voulait pas aller. C'est le respect que tu donnes à des joueurs de même. Il a joué dans la Ligue nationale et tout pendant 18 ans, je pense, tu sais. Pis gros, c'est un gars qui a fait à peu près 10 clubs. Fait que, tu sais, je veux dire, le gars, pis je pense que ça a sorti et tout un petit peu aujourd'hui, Marc Bergevin, c'est un directeur général qui aime ses joueurs, tu sais. Faut pas que tu tombes en amour avec, mais il aime ses joueurs, pis il respecte.
Puis tu sais, c'est sûr qu'ils planteront jamais sur la place publique, mais si t'écoutes les commentaires de Kovalchuk, de Nate Thompson, Nick Cousin, j'ai pas entendu, mais qu'est-ce qu'ils ont dit sur Bergevin, c'est de la classe, puis tu sais, c'est sûr qu'ils iront pas le planter sur la place publique, mais je pense que il y avait pas la nécessité de dire ça, puis ils l'ont quand même dit. Fait que je trouve ça bien. Puis non, écoute, je trouve ça, comme tu dis, c'est un OG, puis il est revenu ici, lui, pour gagner à Coupe Stanley. Il est allé à LA, ça a pas marché. Il y a plus personne qui en voulait, man. C'était du beau monde. Marc Bergevin, il a appelé, man. Il a donné un contrat tout-way. Puis regarde qu'est-ce que ça donne. Kovalchuk, man, il s'entraînait, il est arrivé, il a bien paré à Montréal. Puis là, man, il se ramasse dans un club que, tu sais, ils ont des chances de se rendre au bout. Crissement, man. Donc, sur ce, parlons de MMA, man. Ouais. C'est pour ça qu'on est là, tu sais. Puis, je pense que ouais. puis, on a assisté à ce qui est, selon moi, le premier fight qui va être un contender pour le Fight of the Year. En fin de semaine. Paul Felder contre Dan Hooker. Et on a eu un iPod qui est tout, man. Yes! On a eu un iPod, fait que shout out à nous, man. Mais ouais. Tu sais, ce combat-là étant maintenant fini, il y a des gens qui sont pas d'accord avec la décision. Il y a du monde qui, tu sais, mais je pense... J'en fais un peu partie. Ouais, ben, écoute, moi, mon take là-dessus, là, pis après, je te laisserai te dire pourquoi. Ouais, vas-y donc. Mais moi, mon take là-dessus, c'est gros, il y a personne qui a perdu, là, ce combat-là, là. Non. Tu sais, il y a personne... Je pense que les Significant Strike, man, ça a fini... gros, 120 à 118, là. Il y avait pas de petit coup de différence, là. Ouais, 120 cucs à... Tu sais, ouais. En bas de 125 en haut de 115, là, mettons, là. Non. Pis tu sais, il y a pas un juge qui a scoré le combat pareil. Non. Puis je peux pas dire que je suis contre aucune des scorecards. Tu sais, genre, mettons... Moi, personnellement, j'ai mis 1-3-5 à Hooker, pis 2-4 à Felder. Mais, si tu donnes le 5 à Felder parce que tu dis que le takedown à Hooker est pas assez pour y donner le round parce que Felder landait plus de dommages avant. Ben d'accord, c'est ça que j'avais. C'est ça que j'avais. Si mais tu donnes manqué, là, tu sais. Ouais, si tu donnes le 2 à Hooker quand même pis tu donnes le 3 à Felder à la place. Ben d'accord. Ah, ouais. Tu sais, c'est genre un combat qui, selon moi, c'est genre probablement encore plus serré que Jones contre Reyes. Non, je suis d'accord. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est... Même si tu dis, ok, genre, j'ai pas scoré le combat comme ça, je pense pas que c'est... Je pense pas que tu peux être fâché contre la décision dans ce combat-là, parce que Hooker a pas vraiment gagné, mais il a certainement pas perdu. Puis Paul Felder a pas vraiment gagné, mais il a certainement pas perdu non plus. Pis c'était magnifique, c'était un nasty de fight, man. C'était genre, toutes les rounds, ça a deliver, les gars y allaient, man. Jamais Dan Hooker a essayé de se sauver pis s'est pas battu. Même si le gars qui reculait, il landait tout le temps des shots, tu sais, il bringait... Ouais, c'est ça, il amenait Paul Felder dans ses shots, pis Paul Felder, c'est le gars qui a swing for the fences, c'est tout le long, chaque shot qu'il donnait avait du power dedans, fait que lui, il essayait de finir chaque seconde, pis c'est sûrement à cause de ça que c'est fait counter un peu plus qu'à l'habitude. Ouais. Mais tu sais, personne n'a arrêté de se battre jamais dans ce combat-là, c'était juste magnifique, man, pis ça, tu sais, c'est comme... Je pense pas que c'est un instant classique, là. Ouais, c'est ça, pis je pense pas que la décision, tu peux sortir de ce combat-là en parlant de ça, genre. Non, écoute, puis comme tu dis, n'importe, tu sais, je veux dire, les 3 cartes qui ont été remises, j'étais d'accord avec, j'étais d'accord. Moi, j'avais Felder, là, qui avait gagné le 2, le 4, le 5. Mais tu sais, quand ils l'ont annoncé, sur le coup, j'ai resté un peu bête, puis après, j'ai repensé, puis man, tu sais, c'est pas un vol, là. Comme tu dis, c'est encore plus serré que John Jones, Reyes. Puis, et je pensais à toi, justement, quand je regardais le fight, parce que Hooker était souvent de reculons, mais il frappait de reculons, man. Fait que, tu sais, t'en as parlé un petit peu, tout dépendant aussi de la place que c'est, la commission pis tout ça. Mais tu sais, ça a été le combat exactement de ce que je m'attendais de ces deux gars-là, man. En gros, ça a swingé de la première seconde, man, jusqu'à la dernière.
Felder, il l'a magané après. Puis ça a été de bonheur, je pense, au deuxième. Deuxième qui a commencé même au premier round, il y avait ouais. Puis là, j'ai fait, calvaire, ça va être long, là. Puis, man, il a fait du Paul Felder lui-même, il a continué d'avancer. Puis comme tu dis, versus peut-être ses combats d'habitude, il a essayé un peu plus des power punch. Puis c'est peut-être là-dessus qu'il s'est fait un peu counter. Mais écoute, man, ce combat-là, ouais, comme tu dis, là, ils viennent de se placer dans les mettons dans le top 10 là, qui vont être révisés à la fin de l'année d'après moi. Là, ouais, dans le top 3 4, man. C'est un tabarnak de ouais, fight, ça va être. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose. Mais en tout cas, j'espère juste que là, Paul Felder était ses émotions. Après, les gars, des fois, tu sais. Je sais pas, je l'ai pas vécu, là, mais à ce qu'on me dit, c'est des fois tes émotions sont mélangées un petit peu, là. J'aimerais bien ça que Felder continue. Écoute, il est pas loin d'un title shot. Ben, pas d'un title shot, mais je veux dire, tu sais, il est tout le temps dans le top 5, il donne tout le temps les bons fights. Écoute, il y a 35. Il y en a moins à faire qu'il y en a, mais je pense qu'il y a encore des bons fights en avant de lui. Écoute, c'est une décision qui lui revient, mais moi, en tant que partisan, je veux le revoir. Puis Dan Hooker, ben man, continue s'aligner. Lui, mon gars, je pense que sa dernière défaite, c'est quoi? C'est contre Barboza, là, quand Barboza l'a ouais, pis tu sais, c'est que genre, il s'est fait défoncer, là, par Barboza. Contre Barboza, j'avais jamais vu. C'est un des combats un peu comme Karolina Kowalkiewicz, là, pauvre elle. Tu sais, d'avoir un gars de se faire détruire, là, défoncer, démonter, mon gars. Hey, écoute, c'était pas drôle, pis il se relevait, l'autre, il te pétait ça dans les jambes, dans le foie, mon gars. Pis l'affaire, c'est que depuis ce temps-là, écoute, c'est une machine, man. C'est ça, si tu checkes la trajectoire de par après, là, tu sais. C'est 7 en ligne, là? 6? Non, c'est moins que ça, là, parce que je pense que ça serait ça s'il avait pas perdu contre Barboza. Ok, mais Barboza... il est 6-1 ou 7-1 dans ses 8 derniers fights, puis sa défaite est comme, mettons, 3-4 fights, là. Je pense que c'est comme il y a 2 ou 3 victoires consécutives, là, en ce moment. Okay, mais, tu sais, avec ses victoires depuis, puis avec Barboza, ses performances depuis, je pense qu'il y a personne qui rank Barboza devant Hooker, là. Tu sais, avec le fait qu'il vient de battre Felder, tant qu'à moi, Dan Hooker est comme... Gros, Dan Hooker, t'as Khabib, Tony, Connor, Justin Gaethje, Dan Hooker. Dan Hooker, Paul Felder, pis là après, t'as genre les Barboza, les fucking Alexander Hernandez, Cowboy Cerrone, mais je pense que Felder pis Hooker ont su passer devant Cowboy là, avec leur performance là, récemment. Donc tu sais, pis pour toucher ce que tu disais sur Paul Felder, moi aussi je l'aime là, moi aussi. Si tu me dis qu'il se rebat demain matin, je vais absolument être là puis je vais l'écouter. Mais je suis pas mad s'il s'en va, vraiment pas. Gros, c'est un des meilleurs commentateurs. Moi, je suis content. Je suis content quand il est là, la fin de semaine. Il y a toujours des bonnes analyses. Il est bon, il est fair. Il est bon pour interviewer dans la cage après aussi. Tu sais, il l'a naturellement. Puis probablement qu'il fait plus d'argent à faire ça qu'à se battre. Même s'il est un des 5-6 meilleurs combattants au monde. Dans la division la plus profonde de l'UFC. Donc, s'il décide demain matin pour ses enfants d'arrêter de manger des coups de poing sur la gueule, puis juste de commenter le monde qui mange des coups de poing sur la gueule, ben moi je vais être content parce que c'est comme... C'est un gars que tu le sais comme DC, comme Dominic Cruz, c'est un gars que tu le sais que quand il va prendre sa retraite, t'auras pas fini de le voir pis de l'entendre, tu sais. On perdra pas Paul Felder. C'est pas genre, Paul Felder prend sa retraite. C'est ça, il prend sa retraite, là, il décalisse pour on entend juste parler, vous le 10 ans, mais que dans 10 ans, mec, soit rendu fucked up red. Ouais, c'est ça, exactement, qu'il fasse une connerie, genre. Tu sais. Parce qu'il est trop CTE, là. Fait que justement, tu sais, lui, tu le sais, on le perdra pas, là, Paul Felder. Comme DC, comme Cruz. Fait que ces gars-là, moi, si tous ces gens-là se rebattent plus jamais, tu sais, je suis pas mad, là. Comme Bisping, j'ai pas le temps de m'ennuyer de Bisping, il est là une fin de semaine sur 2, tu sais. Ouais, pis il est drôle en tabarnak. Il est bon, il est vraiment excellent. Ah ouais, il est à la bonne place. C'est fou comment il y a une personne qui était détestée, pis que là, je pense qu'aujourd'hui, est universellement aimé par tout le monde, c'est Michael Bisping, man. Ouais. Il était bon, man, pour piss off le monde, lui, man. Ouais, il était juste bon pour être le méchant, tu sais, tout le temps, dans la rivalité, quand tu regardes ça d'un point de vue de la WWE, là.
Mais c'est ça. Ah, Chris, oui. Mais, tu sais, c'est un point de vue qu'on... Je sais pas, on dirait que les gens ont besoin de ça. Même dans le combat. Faut toujours que les gens trouvent un méchant et un gentil, pis même si c'est deux gentils, ah ben là, il y en a un qui aime plus que l'autre, pis ils vont être super mad. Tu sais, c'est ça, faut toujours qu'il y ait un méchant, fait je pense que Michael Bisping, lui, il avait compris ça, pis il laissait pas la chance aux gens de se positionner eux-mêmes. Il était genre, bon, faut un méchant et un gentil, je peux pas aller, man, pis il était le méchant toutes les fois, pis, tu sais, gros, c'est son face turn, c'est clairement contre Luke Rockhold, là. Ah, c'était parfait, man. Je pense c'est là j'ai commencé à l'aimer, man. Ben, tout le monde, c'est que t'avais comme deux méchants. T'avais deux méchants, mais un que ça faisait 15 ans qu'on détestait, fait qu'on avait appris à aimer le détester. Pis t'as l'autre qu'on fait juste pas aimer, genre qui est gossant, qui est fendant, qui est BS. Genre toi on t'aime rien que pas, genre. Fait que c'est sûr que c'était... Aussitôt que tu pètes Rockhold, man, tu deviens... je t'aime. Oh, et gros, même Jan Blachowicz est rendu quelqu'un, là, fait que... Oh, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Pis sinon, c'est une bonne carte. Je sais pas si t'as parlé de Kovalkiewicz ben vite. Ça, c'est juste triste, je trouve ça triste, man. C'est juste triste. Je l'aimais tellement, là. Ben, je l'aime encore, mais c'est triste, là. Faut qu'elle arrête. Elle avait parlé d'avoir des enfants pis tout. Cette fille-là, man, elle est montée au top. Elle a fait 5 rounds, man, contre JJ, man, Johanna. Pis depuis ce temps-là, je pense qu'elle est comme 2-6 après le combat dans la fin de semaine, dont un Master KO by Jessica Andrade, que j'avais jamais vu un cold, même chez les femmes. Puis là, en fin de semaine, écoute, là, moi, même avec la corner, là, après le deuxième, j'aurais throw towel, man. Oublie ça, man. Puis là, je l'ai vu hier, là, sur les réseaux sociaux, là, fracture orbitale, mon gars, est magané, là. Fait que, Carolina, man, pour ta santé, là, tu veux des enfants, là, c'est le temps, je pense. C'est parce qu'elle est tellement sweet, en plus, elle est tellement fine, genre. Est-ce que tu l'as-tu vu tout dans... J'avais jamais remarqué, mais là, depuis que Masvidal, il a les deux mains dans le dos. Ouais, c'est sa gimmick depuis toujours, hein. Elle est tout le temps les deux mains dans le dos sur son drapeau polonais, ben, le beau petit sourire, genre, ben gentil, c'est genre, man, qu'est-ce que tu fais là? Mais ouais, c'est ça, elle est tellement sweet, pis là, tu sais, elle a l'air tellement triste, là. Et genre, tu sais, c'est la première fois de ma carrière que je suis vraiment pas correct après un combat, pis tu sais, t'es genre, c'est triste, elle est tellement fine, Carolina, tu sais. Je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la meilleure chose pour elle. Tu sais, ce combat-là, man. Ce combat-là, entre toi pis moi, là. C'était genre la version Dolorama de Johanna contre la version Dolorama de Wiley Zhang, là. Oh, ouais, c'est exactement ça, mais... Fuck, man. Gros, c'est un preview, man, du combat qu'on a dans 2 semaines. Genre, voilà les versions vraiment crissement cheap de ce que vous allez voir dans 2 semaines. C'est exactement ça, man. Carolina, c'est la... Tu sais, pas de power, man, c'est en volume, mais encore moins fort, pis moins en volume que JJ. Pis l'autre, je me rappelle plus de son nom, là, mais c'est ça, man. C'est genre... C'est Willy Zhang en plus genre, petit un peu, mais moyen, en moins puissant. C'est genre moyen technique, mais 100% physique as fuck, genre. Que tout fait mal, genre, pis tout passe proche de briser quelque chose, genre. Mais non, mais pour vrai, la carte était vraiment excellente. Enfin, ouais, moi j'ai écouté ça, j'ai eu du fun, mais je me rappelle même pas, man, des noms, pis... Ben, il y a eu Riddle contre Mustafaev, qui était vraiment... Ah ouais, ça a été très bon. Nouvelle Star is Born là-bas, man. Ben Riddle, ça a toujours été un gars là, qui est connu là-bas, là, fait que c'est sûr que quand tu veux le faire bien paraître, ben tu lui donnes un gros win de même, devant genre la foule la plus adorée, la plus adorante de toute l'histoire de l'humanité, là. Sinon, il y a... Le gros de Lima. Ouais, ben, c'était hilarant, là. C'était deux gros jambons qui se souveniaient dans des bars, pis il y en a un qui allait tomber, pis finalement, ben, Martin Trump a tombé avant Simon Lagarde, le gros. Pis, là, Tukinov, il a gagné, tabarnak, pis ils ont éclaté, man, l'autre, mon gars, j'étais mad. Ben, il est fort, man. Ça, je comprenais pas, man. Il a jamais bien paru de même, mais props à lui. Sinon, il y a, gros, Jimmy fucking Crute, man. Voir que ce gars-là va devenir quelque chose, peut-être, mais il est bon, man. Il est intelligent. Déjà, ça, c'était le co-main. Ouais, ben, contre le Polonais qui a aucune idée de comment faire aucun combat au sol, là. Mikhail, ok, c'est ça. Ok, ouais. Tu sais, autant, c'est comme... Genre, on l'a vu, là, Koleksicha qui était comme bon debout, mais... Tu sais, comme popé takedown defense, mais si tu l'as au sol,
t'as juste à le soumettre. Une fois qu'il y a le dos contre le tapis, lui... Tu sais, genre, gros, man, c'est comme un combat qu'il faut que tu gagnes, mais qu'on a vu trop de monde qui aurait dû gagner, perdre. Fait que le fait que Jimmy Crute, genre, ait juste compris quoi faire pis il l'ait fait, c'est comme, c'est prometteur, tu sais, pour l'avenir. Ça te prouve que le gars, tu sais, il y a un process. Quand il arrive dans la cage, il sait ce qu'il veut faire. Contrairement à beaucoup de combattants qui sont bien bons, mais, tu sais, genre, même Charles Jourdain, là. Entre toi pis moi, je pense pas que c'est le gars qui arrive le plus dans un combat en sachant ce qu'il veut faire. Tu sais? Charles? Ouais. A plus faire d'un freestyle, c'est sûr que ouais, tu sais, il est freestyle. Tu sais, il est freestyle, il échange, pis il est opportuniste. C'est bon, ça, c'est bon. Même, ouais, ben c'est ça, tu sais, comme Brian Ortega a fait une carrière, là, être super opportuniste, pis ça marche assis, il y a un title shot pis tout. Fait que je dis pas qu'il faut absolument savoir exactement ce que tu veux faire, mais souvent, les meilleurs fighters, c'est ça. Pis Jimmy Crute a juste montré qu'il y avait ça, là, dans lui, là. T'sais, il sait, il est capable d'analyser un combat, d'avoir un game plan. Tu sais, qui arrive pis il dit, tu sais, je vais faire telle affaire pour couper à distance. Après, je vais faire telle affaire pour set up un takedown. Après, je vais chain wrestle. Après, je vais... Pis il savait tout, étape par étape, ce qu'il devait faire pour gagner le combat. Pis il l'a fait. Pis moi, c'est ça que je veux voir souvent, dans des prospects. C'est pour ça que j'avais comme Kamaru Usman comme mon meilleur prospect devant des gars fucking excitable que le monde dit, ah, mais comment ça, Ousmane devant un tel? Ousmane, il est pas excitant, mais Ousmane, il sait exactement quoi faire. Il arrive, il l'exécute, et il gagne. Tu sais, mes listes de prospects, c'est pas qui va être le combattant le plus excitant du futur, là. Parce que ça serait Peter Yan, le numéro 1, là. Tu comprends? Fait que, bien qu'il est pas loin, là, pis que j'ai Cyril comme numéro 1, mais tu sais, même Cyril, c'est un gars qui a un game plan. Mais Cyril, ça s'en vient, ça et tout, hein? Ouais. D'avril, lui, c'est la carte de Tony, hein? Ouais. Malade. C'est en main card, je pense, j'ai vu en plus. Premier combat d'ouverture de la main card, je pense. Ouais, ben, je sais pas si la carte est finie encore parce que c'est comme Zabit qui est supposé se battre aussi, pis en tout cas. Mais, ça se peut. Sinon, tu sais, la grosse nouvelle, le gros événement du week-end, c'était le combat de boxe. Deontay Wilder, Tyson Fury, le rematch. Et puis, ben, je vais te laisser en parler, là. Après ça, je vais y aller avec mon take sur la boxe. Ouais. Je sais pas si on avait glissé un mot la semaine passée, là, mais moi, j'étais en arrière de Tyson Fury là-dessus, ça, c'est sûr. Moi, Wilder, faut que je donne ce qu'il a, là, tu sais, je veux dire, on sait tous qu'il a une main droite, là, pis il a couché, je pense, 41 des 42 gars, ben là, il est rendu à 41 KO en 43, combats. Bon, ben écoute, ça a parti, man, juste avec l'entrée. C'est écoute, Tyson Fury fait du Tyson Fury, arrive habillé en roi, se fait traîner jusqu'au ring. Écoute... Par des bitches, man! Ouais, c'est... Ben, tu sais, son drone, il roulait, là, mais c'est comme s'il se faisait porter par des bitches. Oublie ça. C'est magnifique, là. Là, man, tu sais, on s'entend 6 pieds 9, 273. L'autre tata, il arrive d'exemple super vilain, là. Ouais, mais c'est beau, moi, je trouve. Je les trouve malades, ces sauts à Deontay Wilder. Fait qu'écoute, man, ça part. Pis je le sais pas, man. Je regardais dans les yeux de Wilder, là, direct au premier son de cloche, man. Pis dans son regard, ça disait, man, mais qu'est-ce que je calisse ici, man. Il a été de reculons, man, tout le combat. C'est sûr que Fury avançait, là, mais d'habitude, Wilder, là, c'est lui, man, qui pogne en souricière, man, son adversaire. Puis, écoute, je pense que Fury, man, il a fait un combat parfait. Honnêtement, il a gardé à distance, il a joué avec son jab. Il a donné des bonnes droites. On a vu que le 30-40 livres de plus qu'il avait, qui a habituellement apparu. Il a avancé. Il a fait du corps à corps. Quand l'autre s'accrochait après, il a fait du corps à corps. Puis ça, je pense que ça a désavantagé aussi Wilder. Quand que tu te brasses avec un gars de 40 livres, là, quand tu fais juste la chamoyer, là, la différence de poids, ça apparaît. Fait que je pense que sur la longueur la longueur, pour le temps que ça a duré, la moitié des 12 rounds, je pense que ça a avantagé Fury. Puis, écoute,
Je pense que le cornerman, il a fait la meilleure affaire possible pour le reste de la carrière à Wilder parce que ça s'en allait pas à s'améliorer. Écoute, saignait de l'œil, man. De l'œil, excuse. De l'oreille. Ils ont défoncé le tympan, d'après moi, là. Mais finalement, non. Son tympan était pas défoncé. C'est vraiment une coupeur. Mais écoute, si ça aurait été le cas, parce que beaucoup de monde pensait ça, parce que, je sais pas si t'as remarqué, Wilder, man, il y avait pas de jambes. C'était 2 spaghettis. Puis du premier round, puis il était tout le temps, mon gars. Je pensais ça, là. Tout qui s'était fait péter le tympan, là, exactement ce que je pensais, puis ça a été confirmé que non, finalement. Mais son poids, man, il était jamais sa bonne jambe. Man, il y avait des chicken wings, man. On dirait il a skip leg day, man. Je sais pas en tout cas, il y a plein d'affaires qui étaient arrivées. Mais tout ça pour dire que, man, tout le monde disait que Wilder allait défoncer Fury. Moi, man, j'avais mis mon pic sur Fury. J'ai pas mis d'argent nécessairement, là, mais tu sais, en chum et puis tout ça. Et puis, écoute, je pense qu'on a vu, man, un combat de boxe parfait de la part d'un des 2 boxeurs, puis ça a donné ce que ça a donné. Puis, le monde qui dit que ça a été arrêté rapidement, ou même Wilder, qui dit j'aurais pu continuer, moi j'étais un gars, j'y vais jusqu'à la fin de mon bouclier, puis nan, man, ton bouclier là, tu l'as enlevé, man, au premier round, man. c'était ton déguisement parce que, man, ça a pas toffé longtemps. Puis écoute, là j'entends dire qu'il veut lever il y a 1 mois là pour prendre le combat revanche, mais honnêtement, moi, si j'étais l'équipe à Wilder, je prendrais un step de recul, tu sais, à la boxe, on a emmené des combats de remise en forme, là. Va knocker 2-3 gros jambons, là. Puis, parce que je vois pas, man, Wilder battre Fury. Puis, même si je l'aime pas puis je veux pas le dénigrer, Wilder, man, je trouve pas que c'est un bon boxeur, man. C'est le gars avec la plus grande puissance dans une main droite, dans une main gauche, peut-être qu'il a jamais existé. Mais il a 0 technique, puis on l'a vu, man. On l'a vu que ça fait un gars qui a de la puissance contre un gars qui s'est boxé puis qui bouge comme un 145 livres, mais il en pèse 270, tourne à l'entour, là. Fait que, écoute, moi, je suis juste content du résultat. Puis, je pense encore une fois que le gars, il a bien fait de picher la serviette parce que il a peut-être sauvé, peut-être pas la carrière, mais peut-être rendu à 50-60 ans, les coups qu'il aurait mangé 17 à 12, si ça aurait rendu à 12, ben man, ça donnerait un Stéphane Ouellet de Samron ou Dave Hilton, là. Fait que, c'est ça, man. Quel être! Faut aller grave, man, pour voir, tu sais, l'importance, man, que ça a. Regarde Diego Sanchez, ce que c'est en train de donner, on en a marre parler, là, mais tu sais, man, on le voit, là, les gars, man, que ça donne. Ah, Diego, ça arrête plus, man, mais écoute, moi, j'étais à Gatineau, là, en fin de semaine, j'étais chez notre boy Jou, Julien Leblanc, et puis, on écoutait ça, là, il y avait 2 de ses chums qui étaient là avec nous autres, puis on écoutait ça, puis sacrement, man, j'aime pas ça, la boxe, les boys, man. Ouais. J'aime pas ça, j'ai pas essayé, j'aime pas ça. Je trouve ça plate à mort. Qu'est-ce que t'aimes pas, genre? Calisse que c'est long, man! C'est long, sacrament. Des astis d'entrée de 24 minutes. Ça prend 20 minutes, asti, annoncer tout le monde. Puis là, ça part des astis de ronde de 3 minutes, 12! Hey, je te le dis, même là, tu sais, des combats de boxe, là, qui sont considérés comme étant des astis de bons combats de boxe. Genre, mettons, Canelo contre Golovkin quand ça avait fait un draw, là, le premier coup, là. Tu sais, des combats de même que le monde était genre, oh shit, sur le bout de leur siège tout le long, là. Moi, là, au 6e round, là, je commence à gosser sur mon sel, pis plus trop écouter le fight parce que je trouve ça long. Pis tu sais, admettons que du MMA, ça serait 3 minutes par round pendant 12 rounds. Je trouverais pas ça autant long. Ce qui me gosse à la boxe, c'est que tu peux faire une chose. Ça m'énerve, je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Je vois tout le temps, je suis genre gros, man, kick-le dans les jambes, le tabarnak, colle les œufs, coup de pied dans la face, amène-le en taille pis choke-le. Faites quoi, tu sais, ça m'énerve, je le sais, c'est ça le sport, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça, je trouve ça long. Je trouve que, pis tu sais, oui, il y a des affaires, tu sais, de cardio pis de match-up pis, mais j'ai souvent l'impression qu'un combat de boxe, en dedans des 2-3 premiers rounds, t'es capable de te faire pas mal une idée de comment ça va aller. Pis c'est bien rare. Tu sais, souvent, ça va arriver souvent à MMA qu'il y a un gars qui commence bien, pis là, ça va bien, pis là, oh shit,
gaz out, tight. Puis là, ça marche plus, puis il se fait finir, genre. À la boxe, on dirait, man, c'est... Genre, tu regardes les 3 premiers rounds, t'es genre, bon. Ben, X est clairement un meilleur boxeur que Y, donc X va gagner le combat. C'est souvent ça qui arrive, puis même si X se fatigue, puis finit par donner quelques rounds à la fin, X a toujours gagné assez de rounds pour gagner le tabarnak de combat. Puis c'est comme... Je comprends. Je trouve pas ça enlevant comme sport, puis je trouve... Pis ça c'est... Pis tu sais, je veux pas sonner genre super casual de genre ça se knock pas, genre, mais ça se knock pas, tabarnak, pis je trouve ça malaisant un peu parce que... Genre, Mais là, t'as eu des knockdowns, là. Ouais, je le sais, mais tu sais, c'est comme... T'as-tu regardé, genre, la carte avant? Non, absolument pas. J'espère que tu checkais UFC, ok. Ben oui. Parce que j'ai regardé, moi, tu sais, j'avais quand même 2 écrans, là. Puis, le reste de la carte, écoute, j'écoutais l'UFC, mais je regardais quand même là-bas, ce coin-là. Quand c'est pas des... Tu sais, quand c'est pas... Wilder, c'est pas Fury. Moi, j'écoute Joshua. Même les gros noms. Moi, j'écoute les gros fights. That's it, that's all. Moi, j'écoute les Québécois, tu sais, le mieux. Albert zéro. Sinon, moi non plus, je suis pas un grand fan. Je trouve ça long, moi aussi. Man, écoute, le combat, il a commencé à quelle heure? Minuit et demi, man? Gros, il a commencé dégueulassement à tard, pis... Là, il y a les entrées de 24 minutes, comme tu dis, là, ça va partir. Non, Chris, man, il y a 3e national. Ah ouais, gros, c'est l'enfer, man. Je te le dis, c'est dégueulasse, man. Je pense qu'il était minuit 45 quand ça a starté, pis ça finit t'as déjà hâte que ça finisse, pis c'est même pas starté. Ah ouais. Je me rappelle, à la fin du premier round, on s'est dit, hey, imaginez-vous, les boys, qu'il reste 11 fois 3 minutes, avec 1 minute. Long, hein. Fait qu'il reste 45 minutes à cette calice de fight-là. On a déjà... Pis tu sais, en plus, ça vient dans la soirée où je viens de voir un des meilleurs combats d'MMA que j'ai vu depuis un petit bout, genre. C'est genre, là, je compare ça, un esti de combat où les gars se sont donnés, il y a eu des switches de momentum. C'est gros, ils ont landé des takedowns, ils ont combattu dans le clinch, ils se sont fait du dommage dans le clinch, tu sais. C'est comme... Puis après, je vois 2 gros tabarnaks de jambon être incapables de ne pas se puncher dans le clinch à toutes les 2-3 combinaisons. Genre, pour genre gosser, c'est encore à corps jusqu'à temps que le petit ref grindé sa poudre, man. Genre les... il tapait. Ouais, arrêtez les boys, c'est que c'est du ref qui est plus motivé que tout le monde dans la place. Un point, man. Ça, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, man. Je m'en rappelle... Tu sais, comme je disais à Seb tantôt, moi, mon moment préféré du combat, c'est quand Wilder a shooté un double leg, là. Ah ouais, man, ça, c'est drôle. Ça me genre... Ah ouais, ton meme, il est parfait et tout, man. Ouais, pis ça me donnait toute l'information que j'avais à avoir sur une éventuelle transition en MMA de Tyson Fury, man. Hey, gros, c'est un des meilleurs boxeurs... C'est un des meilleurs boxeurs au monde qui est incapable de ne pas se puncher dans le clinch. Pis qui va sûrement être moins bon que tout le monde en MMA dans le clinch. Pis qui sait absolument pas défendre un double leg pour sauver sa vie. Fait que, garde, tu sais. Pis non, c'est que peut-être j'ai vu un trop bon combat de MMA avant. Fait que ça me rappelait à quel point j'aime le MMA par rapport... Parce que peut tellement tout arriver en MMA. Tu sais, tu peux être en train de dominer un gars, pis le whoop, c'est une mini-gaffe, tu te retrouves au sol, tu te fais soumettre. En boxe, man, ça arrive pas. Tu sais, à part justement Wilder qui a du one punch knockout, ça arrive pas, pis les gants sont gros, pis l'impact, pis on a vu tellement de monde, genre, presque crever, parce qu'ils se sont pas fait knocker, pis ont mangé du dommage pendant 12 rounds. Ouais, ça, c'est un à cause des gros gants, pis nanana, que je trouve ça malaisant, des fois, de checker ça. Genre, je suis en train de checker un sport où le seul but, c'est de colisser des taloches d'en face à l'autre, ou au corps, là, mais on s'entend, tu sais. Et surtout... Ouais, pas bien château, tu sais, t'en as surtout quand t'es Wilder, là. Tu sais, Wilder, c'est un esti de headhunter, là. Fait que... lui, il est là pour t'arracher la tête. Ouais, fait que non, c'est ça, regarde, j'aime pas la boxe, pis le fait de voir un aussi bon combat d'MMA juste avant, ça me rappelait à quel point j'aimais pas la boxe, pis je suis juste content que ça n'allait pas durer 12 rounds, parce que j'avais hâte d'aller me coucher, c'était long, c'était plate, j'aime pas ça. Pis c'est rien que ça, man. Qu'est-ce que tu veux? Mais pour vrai, tu sais, et tout, là, ce combat-là, je l'ai aimé, mais c'est un des... Tu sais, ça se collait beaucoup, man. C'est rare, tu sais... Ben, pas que c'est rare, mais ça a pas aidé au combat. Écoute, pis... Comme on l'a dit, man, malheureusement, c'est arrivé, puis j'ai l'impression que c'est parce que Wilder, justement, ses jambes ne suivaient pas. Écoute, les 2 derniers rounds, là, si tu regardes, là, il est tout le temps de reculons, il est tout le temps sur le bord des cadres. Chris, ça cote, man. Ça cote ses corps, c'est pour retrouver son ballon, tu sais, je veux dire, ça va pas d'allure. Fait que, écoute,
L'important, c'est que Fury a gagné. That's it. Moi, je suis juste content, man. Et aussi, l'affaire, c'est que, tu sais, en MMA, je pense souvent... Puis, tu sais, je dis ça, puis Felder contre Hooker, je voulais pas que personne gagne, tu sais, j'avais pas genre, t'aimes les deux. Tu sais, j'adore les deux, là, sont excellents, là. Moi tout. Mais, tu sais, le fait d'être investi, même si tu prends pas plus pour un pour l'autre, tu sais, je t'investis, moi, je suis intéressé dans la carrière de Dan Hooker, je suis intéressé dans la carrière à Paul Felder. Quand j'écoute la boxe, là, je prends jamais pour un ou pour l'autre. Je m'en calisse. Wilder aurait pu gagner, je m'en crisse. Fury aurait pu gagner, je m'en crisse. Les seuls combats où je prenais contre quelqu'un, c'était souvent les combats de Floyd Mayweather. Puis je le savais très bien qu'il avait aucune chance de perdre, mais... moi, toujours ça, Floyd, mais tu sais, je prenais contre Floyd. Parce qu'on a tous déjà voulu qu'il perde à quelque part, là. Ouais, c'est ça, je prenais contre Floyd parce que c'est Floyd, pis c'est pour tout ce qu'il représente pis tout, là. Fait que... Je prenais contre lui, mais non, tu sais, c'est comme, je suis jamais investi tu sais, même, j'aime bien Lomachenko, mais mettons, j'écoute un combat pis il perd, je vais dire genre, oh fuck, je suis mad, Lomachenko a perdu. Non, je m'en calisse. Je suis aucunement investi dans la personne, fait que, c'est sûr que c'est plus dur, je pense, enjoy tu sais, même, je pense que toi, c'est normal que t'as eu plus de fun à checker ce combat-là. Toi qui aimes Tyson Fury, comme moi qui aime aucun des deux, pis qui a juste vu deux gros dos clincher pendant 15 minutes, pis gros, si je voulais voir un combat de Tim Johnson, tabarnak, j'écouterais le Bellator, pis en parlant de ça, Tim Johnson, tabarnak, esti, affrontait au Bellator 239, genre, la personne qui, selon moi, là, est probablement, assurément, le 3e meilleur prospect poids lourd au monde, après Cyril, puis Curtis Blades, considérant que Curtis Blades était encore un prospect bien qu'il est dans sa dernière année, là. Mais tu sais. Qui a gagné un concours de wrestle contre Rumble Johnson, en fait. Ouais, des sumo, exact. Pis fait que c'est ça, t'avais le chum Tim Johnson qui affrontait Tyrell Fortune. Pis là, on est genre, bon, ben, bravo, c'est le combat parfait pour genre pousser Tyrell Fortune, genre un petit step plus haut, que c'est un step-up logique, pis il est rendu là parce que t'as un monstre, c'est un des meilleurs lutteurs collégial heavyweight, il est rendu un bon striker, il est power, il a du power, il est bon, il est fort, il est tout. Pis tabarnak, le gros asti de Tim Johnson avec sa moustache, le knocké, man, au premier round. Meilleur exemple de qu'est-ce que tu dis tout le temps, man, en MMA, man, qu'est-ce qui est censé d'arriver arrive jamais, man. Regarde qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine. Honnêtement, j'ai même pas regardé Bellator, man. Moi non plus. J'ai checké un peu les results, là, j'ai vu que Josh Hill a gagné, j'étais content. En fait, j'ai checké Bellator jusqu'au combat avant ça, pis je suis tombé endormi, man. Ah, en fait, il y en avait deux en plus, là. Il y en avait un vendredi, puis il y en avait un samedi. Mais j'ai vu le highlight. Pis écoute, juste quand j'ai vu Tim Johnson, j'ai fait, si, il se bat encore, lui, Chris. Bon vieux. Et là, man, je vois ça, mon gars, man, qui bat, man, le prospect. C'est le meilleur exemple, man, c'est ça, comme que je viens de le dire, man, que tu dis tout le temps, man, en MMA, souvent, man, ce qui doit arriver, arrive pas, man, pis c'est exactement ce qu'on a eu le droit, man, en fin de semaine. Mais toi, tu le places, mettons, dans ton top 3 avec Cyril Gane pis Curtis Blade dans les heavyweights? Les prospects, oui, c'est sûr que là, t'as un nouveau prospect qui est le gars à Oumar Kane, là, qui se bat pour Arès, là, le lutteur sénégalais, là. Oh, le Rogrog, là. Ouais, Rogrog, exact. Tu sais, lui, c'est sûr que c'est un excellent prospect, mais tu sais, comme si t'as vu son premier combat, il a aucune idée comment se battre debout, là, falloir qu'il apprenne, là. Non. Mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui est gros. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est gros pis qui est athlétique de même, va apprendre plus rapidement. Check Cyril, là, le 2 ans d'ici, ça va pas se battre au sol, là, avait jamais vu un takedown de sa vie, ou presque, là. Là, il shoot des double legs, c'est des gars dans l'UFC pis il passe des looks, là. Fait que, tu sais, c'est ça, être un prospect incroyable, c'est apprendre de quoi facilement, même si c'est pas nécessairement ta discipline, mais tu sais. C'est heavyweight, hein, tu sais, je veux dire, on en sens Cyril, mais on a juste eu la preuve en fin de semaine, justement, tu dis que c'est un bon prospect, que heavyweight, man, ça peut, tu sais, un coup de poing, man, pis c'est fini. Le champion du monde heavyweight s'est déjà fait knocker par Stephen Struve, hein. C'est vrai, tabarnak. Ça, c'est, ouais. T'sais, faut gros, pas le dire trop fort. C'est juste ça qui arrive, un poids lourd, un moment donné, tu perds, c'est genre la défaite la plus random de ever. T'es genre, bon, ben, y a dans aucun univers, je peux expliquer ce qui vient d'arriver, mais c'est arrivé, because heavyweight MMA, genre. Fait que là, c'est ça qui est arrivé avec Tyrell Fortune, c'est encore, gros.
un esti de lutteur sensationnel qui est gros, qui est fort, qui est puissant, qui a tous les attributs physiques et athlétiques pour devenir un très grand combattant. C'est juste que tabarnak, il s'est fait knocker par Tim Johnson en fin de semaine. Pis ça a pas rapport, pis ça va sûrement pas avoir rapport dans le futur. Mais, câlisse, c'est arrivé, man. Because heavyweight MMA. Ah, exactement. Alors, passons au prochain sujet. Un très excitant combat de championnat. Puis je dis ça de façon absolument pas sarcastique parce que lequel, là? autant ça sera pas. C'est lui en fin de semaine. Là. C'est autant ça sera pas. Genre, tu sais, le combat que tu vois pis t'es genre, oh my god, tu sais, le name value, c'est incroyable, faut absolument que je vois ça. Autant, une fois que ces deux gars-là vont être enfermés dans la cage, ils vont nous donner un asti d'excellent combat, pis y a aucune manière que ça soit pas ça. Je parle de Davison Figueiredo et Joseph Benavidez qui s'affrontent pour le titre des flyweight qui va être mis vacant au moment de ce combat-là par maintenant Double C là. Ça sera plus Triple C. Fait que ça peut être Zero C dans pas long, je vais être ben ah ben non, il va tout le temps avoir sa crise de médaille olympique, celle-là on pourra pas y enlever. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'en penses de ce petit fight-là, toi, Figueiredo, Benavidez? C'est sûr ça va être bon, là. Sérieux, man? Ça fait longtemps que y a pas un combat de 125, man, qui m'a allumé de même, pour vrai. Écoute, Davison Figueiredo, man, à toutes les fois que je le vois, mon gars, c'est tout le temps excellent. Puis écoute, Joseph Benavidez, ben, depuis que j'écoute le UFC, on dirait qu'il est là. Puis il a tout le temps, tu sais, tourné dans le top 2, top 3 des meilleurs fighters dans flyweight. C'est le Uriah Faber de sa division. Exactement. C'est la meilleure groupe. C'est triste un peu à dire, là. C'est la meilleure comparaison que tu pourrais pas faire. Puis écoute, je vais lui souhaiter la victoire à Benavidez. J'aime les deux. Je sens qu'on va avoir tout un combat. Comme tu dis, quand tu regardes la carte, il y a beaucoup de monde. Ben, peut-être Joseph Benavidez, justement, vu que ça fait longtemps qu'il est là, il y a beaucoup de monde qui vont regarder ça et vont dire, c'est quoi ça, ces affaires-là, tu sais, Figueiredo, 125, ouais, nanana. Ben, non, écoute, d'après moi, comme tu dis, une fois que la cage va être fermée, ça va être, je sais pas si ça va faire 5 rounds, là, mais ça va être du début du combat jusqu'à la fin du combat, ça va être à 100%, puis d'après moi, on va avoir un bon show samedi, pour vrai. Est-ce que Joseph Benavidez reste Uriah Faber ou c'est le moment où il va finalement chercher la belt de la division qui semblait là être vraiment créée pour lui jusqu'à temps qu'il y ait un bantamweight vraiment random nommé Demetrius Johnson qui décide de devenir un des meilleurs combattants de l'histoire du sport là. Mais tu sais cette division là c'était genre si on a vraiment un bon bantamweight qui mériterait d'être champion, mais qui le sera jamais parce qu'il est trop petit pour se battre à 135 livres. C'est Joseph Benavidez. Fait qu'on va y créer sa division 125 livres, là, il va pouvoir être champion, dominant pendant des années, puis là, bang, esti, Mighty Mouse arrive, puis Benavidez l'a jamais. Donc tu sais, selon moi, en théorie, Benavidez a toutes les skills pour battre n'importe qui dans cette division-là. Même Demetrius Johnson, là. Bien que les fois que c'est arrivé, ça a pas marché pour lui, mais quand, tu sais, je pense que c'est pas parce qu'il manquait de talent, c'est pas parce qu'il manquait de skills. Je pense que s'il y a un gars qui est proche de Johnson en termes de skills, ça va toujours être Benavidez. Ceci étant dit, est-ce qu'il est vraiment curse pis il sera jamais champion pis il va encore échapper ça à la dernière seconde contre quelqu'un comme Figueiredo, que s'il y en a bien un qui est capable, selon moi, c'est bien lui. Ou, tu sais, c'est-tu le moment qu'il va aller chercher cette belt-là? Là? C'est quoi ton pick? Écoute, je regardais la fiche, tu sais, il y a de 3 wins en ligne, Alex Perez, Dustin Ortiz, puis Formiga. Écoute, Figueiredo, man, il était intense, mon gars, honnêtement, là, lui, il a perdu contre Formiga, il vient de battre Pantoja puis Elliott. Écoute, puis après ça, man, il a battu tout le monde. Aïe. C'est sûr que t'as la défaite contre Formiga qui te dit, tu sais, on a vu Formiga ne pas être du niveau à Benavidez du tout, là. Ouais. Mais tu sais, gros, est-ce que c'est faire du MMA mat. Si on a une affaire qui a été prouvée, c'est que ça marche pas, ça. On vient d'en parler. Écoute, mon cœur, il est avec Joseph Benavidez, mais malheureusement, j'ai comme l'impression qu'elle va y passer entre les mains encore une fois, pauvre petit gars.
Ah, parce que l'autre, il est juste gros, il est physique, pis il va être dans sa face, man, il va swinger, pis il frappe fort, pis c'est comme John Lineker, si John Lineker était genre autant athlétique que puissant, genre. Tu comprends tout le temps John Lineker? Ouais, je le sais, mais c'est parce que c'est quand... T'es-tu d'accord avec moi? Je pense que Benavidez est plus complet. Ouais, gros. Mais la puissance, puis le push, le style de fighter agressif, toujours vers le front de Davison va faire reculer Benavidez, puis j'ai l'impression qu'il sera pas peut-être capable d'utiliser tout son arsenal. Fait que malheureusement, ça me fait chier de dire ça, mais Benavidez va encore l'échapper, celle-là. Aïe aïe. Bref, passons au prochain sujet. Notre aïe aïe man. Là j'hésitais, j'ai dit est-ce qu'on parle encore du coach à Sanchez qui court après Emil Meek dans la cage avec des couteaux? Ou on parle de notre autre personnage coloré et controversé? Puis j'ai dit qu'on allait parler de l'autre, on allait donner un break au coach à Diego là, parce qu'il se fait assez ramasser. On va sûrement avoir de quoi à dire la semaine prochaine, celui-là on viendra. Exact. Mais Joe Solis, man. Joe Solis, man. Le chum Joe Solis. J'ai pas vu ça passer. Gros. Ça, Joe Solis, c'est le fameux juge qui a donné 49-46 à John Jones. Oui, ok. Donc lui, ce même type, a aussi, je pense, donné un 30-27 à André Ewald dans le combat que Martinez aurait absolument dû gagner. Et puis... Il y a une petite histoire, concernant ça. Malgré tout ça, c'est pas le pire, tu sais, malgré même incluant le 4-1 John Jones, c'est pas son pire call de la soirée en termes de controverse pis en termes d'affaires qui ont pas de calice de bon sens. L'affaire, c'est que Joe Solis, c'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, ok? Il a reçu sa ceinture noire en 2008, je crois, par Eric Williams. Et puis il a été entraîneur jusqu'en 2010 à l'académie d'Eric Williams. Là, après, ben, je sais pas ce qui est arrivé, il était plus là, pis tout. En tout cas, il se retrouvait donc juge du combat entre James Krause et Trevin Giles. Un combat qui a scoré 29-28 en faveur de Trevin Giles, en donnant d'ailleurs à Trevin Giles le premier round. C'est-à-dire le round où, ben, il y a eu Krause dans son dos pendant 4 minutes en qu'il essayait de le choquer, là. Fait que somehow, ce premier round-là était scoré pour Trevin Giles. Le problème ici, c'est que l'entraîneur-chef de Trevin Giles est un certain Eric Williams. Qui est le gars qui a donné la black belt à Joe Solis, qui a enseigné à sa calice d'académie. Fait que, tu sais, genre, y a-tu un plus gros conflit d'intérêts? En plus, qui a scoré ça pour le mauvais gars, en donnant le seul round que tu peux pas y donner, genre. Le seul round! Il a gagné le 2, puis le 3, oui, tu peux dire, ok, Krause l'a outstrike, moi tout, je donnais le 3 à Krause, mais, tabarnak, Giles a landé des bons power shots, tu pouvais y donner le 3, là. Pis tu peux pas tu peux dire, ok, ouais, moi j'ai pas vu ça de même, mais c'est correct, mais tu peux pas y donner le 1. Tu peux pas. Puis il a fait, une black belt, man. Une black belt à juger, man, ce round-là. Une black belt en Jew, le gars a 4 minutes de back control, tabarnak. Back control, pis tu sais, je veux dire, il essayait, là, il a pas juste, tu sais, resté dans son dos, man, pis écouler le temps, là, l'arbitre l'a relevé, là. Tu sais, il essayait d'y passer des rear choke, tu sais, il jouait après, il pognait, mon gars, pis il était actif pendant 4 minutes. Chris, viens pas me dire que pendant l'autre minute, l'autre, il a fait de quoi de supérieur aux 4 minutes au sol, là, tu sais, c'est impossible. Puis là, en plus de ça, puis là, ça déboule, là, c'est ça, exactement. Il y a eu le 30-27 sur Ewell. Puis là, ben là, le lien que tu viens de faire, que j'ai pas allumé quand t'as dit le nom, mais là, je l'ai vu passer. Comme tu dis, man, c'est du conflit d'intérêt au level 200, ça, là, je veux dire. Tu sais, man, je veux dire, sacrifice, là. Gros, c'est comme si, mettons, j'ai un de mes training partners qui devient un fighter pro, là, pis je suis juge de son combat. Ah, pis en plus de ça, ouais, c'est encore pire, man. C'est lui, non, c'est... Ah, en tout cas, c'est... C'est fucked up. Lui, man, il jugera plus jamais un petit combat dans l'UFC, j'espère. Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, le UFC peut faire des pressions aux commissions athlétiques pour que cette personne-là ne juge pas, mais
D'après moi, ils vont encore juger pour la commission athlétique du Texas, parce que la commission athlétique a comme rejeté tous les appels faits, pis... ouais, non, c'est ça, là, mais... non, ben, la commission a rejeté tous les appels, pis a stand-by son juge, pis tout, là, fait que, tu sais... Pis, man, on comprend-tu, là, pourquoi, si c'est tout croche à Houston? Au Texas. Au Texas, regarde ça, man. C'est dégueulasse, man. C'est bon, t'as l'exemple parfait, là, de quoi de tout croche qui est arrivé, pis ils vont, en tout cas, j'espère pas, mais de la manière que tu dis ça, tu penses qu'ils vont tasser ça du revers de la main, puis ils vont continuer comme si de rien n'était. Je pense pas, là, c'est ça que ça va être, là, je suis convaincu à 100%. C'est horrible. C'est horrible de voir ça, mais c'est horrible, man, pour le gars, man. Le tabarnak de dos qui prend le combat, man. Genre, littéralement, à la pesée, là. Genre, à la pesée. Même pas 24 heures d'avance, là. En gros, ils se sont rendus compte que le gars, l'autre dos allait pas faire le poids. Krause était là parce que lui, il est comme rendu semi-coach, là, pour Factory X, là. Avec Mark Montoya pis tout. Fait qu'il était là parce que je pense c'est qui? C'était Morono qui se battait sur cette carte-là. Fait qu'il était là pour Alex Morono. Puis là, ils ont vu qu'il y a un gars à 185 livres qui allait pas faire le poids. Fait que là, il a dit, Chris, ben moi, j'ai ma licence de fighter, tu sais. Fait que je vais me peser. Ouais, c'est pesé. Il faisait le poids, fait qu'ils ont dit... 183.5, je pense. Ouais, zéro ça à côte, là, probablement en train de manger un peu de la malbouffe pis tout, parce que t'es comme une semaine à l'hôtel à t'occuper d'un fighter, fait que tu sais... Pis t'es à Vegas. Ouais, ben non, t'es à Houston, là. Ah non, à Houston, non, c'est vrai. Mais tu sais, c'est pas comme si... Tu sais, je pense que en fait, Houston et... c'est la place du moins... frit, ça, man. Ouais, ben gros, c'était... Je pense que c'est un vieux documentaire, mais dans Super Size Me, je m'en rappelle, l'info, c'était que Houston était la ville la plus fat aux États-Unis, là. Fait que... Tu sais, c'est... Jake the Rich Lewis. Ouais, exact. Fait que non, c'est ça. Fait que lui, la grosse malbouffe, 185 livres à peu près. Ben, 183 points si je me rappelle bien. Pis, let's go, Steve va se battre, gagne, mais se fait voler la victoire parce que le teammate du gars contre qui se bat juge, genre, ou pas, peut-être même plus le teammate, mais le gars qui a reçu sa black belt et était un entraîneur pour l'entraîneur du gars. Fait qu'en tout cas, 100% fucked up. 100% fucked up. Ensuite... Ouais, man. C'est ordinaire. Ensuite, ben, sinon... T'as-tu déjà écouté ça, toi, du Pop Smoke? Une tonne. Laquelle? Genre Dior? Genre? C'est pas. C'est ça. Ouais, t'aimais-tu ça? Ben, au début, j'étais pas sûr, man. Puis à un moment donné, je me suis repris, man, j'étais à la lumière, puis ma tête, elle se faisait aller là, tu sais. Fait que j'ai écouté une couple de tunes. Je peux même pas te nommer de nom. Mais quand j'ai appris la nouvelle, tu sais, malheureusement, on dirait que ça arrive aux 2 mois. Je découvre un artiste parce qu'il est mort. Oui. Lui est mort, ok, je vais l'écouter, voir. Tu sais, fait que c'est correct, c'est pas dans mon top, là, mais tu sais, ça s'écoute bien, je trouve. Je sais pas pourquoi, c'est comme, j'aime pas ça partout. Partout, là. C'est comme, ben, en fait, là, ce qu'ils ont fait, ben, c'est parce que lui, il était comme un peu à la tête d'un nouveau mouvement, là, qui est le New York Drill, genre. Mais ça, le gros, là, c'est 100% du tabarnak de UK Drill, là. C'est genre la musique hip-hop de Londres pis en Angleterre, tout qu'est-ce qui se fait, là. C'est ça, qui est en train de devenir vraiment populaire, là. Les autres, ils ont juste, genre, carrément, se sont mis à travailler avec des producers de là-bas pour avoir des beats de même, pis ils font une version, là, accent américaine du drill, genre, du UK, là. Fait que, tu sais, non seulement je trouve pas ça full original, mais je suis pas un grand fan de UK Drill à la base, là. La seule tune de UK Drill que je trouvais drôle, c'était Man's Not Hot, pis c'est sûrement pas parce qu'elle était bonne, là. Mais, tu sais, on s'entend, là. Mais, non, c'est ça, fait que, tu sais, c'est comme tu dis, là. C'est fou comment, genre... Je pense que c'est comme le premier... Il y en a un qui tombe aux 2 mois. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si c'est à cause de l'habitude, c'est comme le premier rapper qui meurt que je suis vraiment, je suis comme, ah, ok, bon, ben, tu sais, rest in peace Pop Smoke, mais... Ouais. Tu sais, c'est comme... Hey, pis Juice WRLD, ça me faisait chier, tu sais, parce que c'est des artistes que moi j'aime une coupe de tonnes d'eux, pis je trouvais... Mac Miller. Tu sais, ouais, non, mais là, Mac Miller, Nipsey Hussle, c'est d'autres choses, là, pour moi, là, ça, c'est sûr que c'est des grosses tabarnaks de pertes, là. XXX Temptation. Ben, lui, c'est que genre...
Moi, je trippais pas, là, mais... Non, mais c'est comme... Je comprends, tu sais, son impact, genre. Je comprends son impact. Surtout pour les jeunes, je pense. Moutou, c'est ça, Moutou, là, tu sais... Un peu plus jeunes que nous autres. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, le gros, pis j'avais l'âge que les gens qui écoutent du XXXTentacion ont... Tu sais, mes groupes préférés, c'était genre Silverstein, The Used, My Chemical Romance. Fait que, tu sais, Moutou... Ouais, fait que Moutou, j'étais comme dans la musique emo, dépressive, de genre... Oh, on est jeune, pis on est déprimé, on sait pas pourquoi, genre, on est fucking triste, on est... Tu sais... Je sais pas à ce point-là, mais... Non, mais tu sais, c'est comme... Moi, j'étais plus Azalea Dying pis des affaires de moi, là, mais je comprends ce que tu dis. Ouais, ben c'est ça, non, mais c'est comme c'est facile de se mettre dans ce mood-là quand t'es jeune, quand t'as même pas genre de raison de l'être, là. Tu sais, comme... Ouais, c'est parce que t'as pas de véhicule encore. C'est ça, fait que XXXTentacion... C'est ça, X, c'était comme... C'est la musique emo de ce temps-là, fait que je comprends pourquoi que... Il y avait de la pile de même, pis que le monde l'aimait de même, pis il était important comme ça pour les jeunes. Ben, tu sais, moi non plus, c'est pas, j'ai aimé une coupe de tunes sur le side, là, tu sais, ben, c'est pas grosse affaire. Là, faut le dire, on l'a pas dit, mais Pop Smoke est mort, c'est pour ça qu'on en parle, là. Ouais, non, ben, je pense qu'on l'a pas dit. Je pense que vous savez c'est qui Pop Smoke, vous avez entendu. En fait, du Métro. Ouais. Il venait d'annoncer, il venait de show son lendemain. Pop Smoke. Le lendemain, il meurt, tabarnak, t'es genre. Ouais. C'est ça de nos jours, faire un festival hip-hop, c'est que tu bookes du monde, t'espères qu'il va en avoir le moins possible qu'ils vont mourir. Mais sais-tu quoi, man? Ce que j'ai appris, c'est que les headliners, mettons comme Travis Scott, comme là, il y a 50 Cent, Booba, mais les gros headliners, le premier, Travis Scott, doit choisir trois personnes qui ont des sets avant lui. Il avait choisi Sheck West, il est booké avec Travis Scott tout le temps. Sheck West, Pop Smoke. Il avait choisi Pop Smoke, puis Oli Primo, man, il est allé voir la jambe de Travis Scott, puis ils ont parlé de Loud. Puis ils ont dit, Chris, c'est qui ça, Loud? Il a expliqué, ben, c'est un gars au Québec, esti, qui ça grossit ses affaires, puis il y a des millions de views, puis fait que ils ont décidé de mettre Loud, Travis Scott, man. Ils comprenaient sûrement un calice de mots de qu'est-ce que Loud disait, mais ils aimaient son style, son verre pis tout. Ah, mais non, Travis Scott, man, c'est un gars qui comprend la game en tabarnak, là. Oh, c'est comme, selon moi, c'est le nouveau Kanye, là. Travis, c'est le nouveau Kanye, là. Fait que tu sais, il comprend les sons, man, il comprend ce qu'il pogne, il a pas besoin de comprendre la langue. Tu sais, il a dû écouter du Loud pis il a dû comprendre que c'était ça qui pognait ici pis que, tu sais. Ouais. Ben, tout ça pour dire, fait que là, Pop Smoke est ben là, c'est Travis qui l'avait choisi, pis là, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Fait que, je sais pas, je pense pas qu'il le remplace, là, mais c'est poche. Si le gars, tu sais, je pense qu'il avait 20 ans, man. Lui, il a fait un asti d'erreur, le gros, là, ben, tu sais, il fait comme tous les rappeurs, il show son cash. Ben, il a fait un vidéo, man, en avant de sa nouvelle maison, mon gars, pis le gros, il s'en est même pas rendu compte, man. Il a filmé son adresse, man, pis les gars, man, sont arrivés là-bas, man, pis ils ont fait un robbery. Mais c'est un putain de hit, ça, hein, le gros, c'est zéro. C'est comme la thèse du vol, là, a été complètement écartée, là. Fait que c'est juste un c'est un hit, là, le gros, parce que, man, sont rentrés là, ça a même pas pris 2 minutes, tout le monde était sorti de la piole, ils ont rien pris, man. Les seules balles qui ont touché une cible ont touché Pop Smoke, genre. Fait que le gros, sont rentrés là, ils l'ont passé, ils sont partis, là. Ils ont laissé couler cette information-là, mais c'était fuck all. C'est sûr que c'est parce que les voisins ont appelé pour dire, j'ai entendu des coups de feu, il doit y avoir une invasion à domicile à côté. Fait que c'est ça la première thèse qu'il y a eu, pis c'est sûrement en C'est à Hollywood, c'est à Hollywood. OK. Fait que non, c'est ça, on s'entend que TMZ était sûrement ces fréquences de la police, pis c'est de même qu'ils ont réussi à break la story comme ils font tout le temps, là. Fait que c'est pour ça que les autres ils ont sorti la thèse de la robbery, mais ça a pas été là que ça a été écarté, ça, là. C'était absolument planifié, ils sont rentrés là, ils ont fait une job, ils sont partis, là. Fait que en tout cas, c'est bien plate, man, mais à tous les 2 mois, il y en a un qui meurt d'un overdose, 2 mois après, il y en a un qui se fait tuer, 2 mois après, overdose, 2 mois après, il y en a un qui se fait tuer. Le prochain devrait mourir d'un overdose, là. Bêté à la loterie. Ben là, il y a Takeshi 69 qui va finir par sortir de son trou. Pis ce que j'ai vu, je sais pas si tu l'aimes, Bobby Shmurda, toi, tu l'aimes-tu? Okay.
Bobby. Gros, man, lui, il sort, il s'est doué pour le mois de décembre, mais sûrement au mois d'août, lui, tout, man, qui va être release. Fucking J'ai hâte en stade, Bobby mon gars. Schmurda. Ah, il est trop sick, man, ça danse pis tout, hot nigga, man. C'est trop sick. Ah, gros, ouais. C'est Ah, là, j'ai dit le N-word, sorry, là, je voulais pas offenser personne, c'est le titre de la chanson. T'es pardonné. Just saying. Thank you. Je pense du moins, là, moi, j'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus, là, mais en tout cas. Non. Sorry. Sinon, t'as-tu entendu la nouvelle chanson de The Weeknd, man? Non. After toi, man, Hours, man. Moi, man, j'ai jamais accroché, man. J'ai aimé The Hill, j'ai aimé les hits, là, classiques, là. Mais je sais pas, man, The Weeknd, j'ai jamais... T'as jamais écouté Trilogy, man. Ça, c'est le premier album avant que tout le monde le connaisse. T'écoutes House of Balloon, là, le mixtape House of Balloon, là, faut t'écouter ça, là. Pis c'est ça, Spotify? C'est sûr, man. S'il est pas là, c'est Trilogy, pis c'est comme mettons, les 9 premières tunes de Trilogy. Ok. Fait que, en tout cas, gros, quand t'auras écouté ça, gros, tu checkeras, pis après tu recheckers la nouvelle tune After Hours. Moi, je suis super hype. Gros, la tune est magnifique, là. C'est juste beau, man. Pis c'est... Il est tout seul ou c'est un feat? Ah oui, il est tout seul, le gros. Il a pas besoin de personne, okay. lui, man. Jamais besoin de personne. Pis c'est malade, pis sa nouvelle gimmick, là, avec ses vidéoclips fucked up qui ressemblent au gars dans... Il ressemble à Johnny Depp dans Fear and Loathing, man. Fear and Loathing, c'est genre mon film préféré ever, fait que... Ouais, c'est bon. Je suis down avec ça, man. On va y aller avec les combats de la semaine, là, gros. On en a juste 4, 5... Attends, mais là, t'en as shooté un tantôt sur ta page. On n'a pas parlé encore, j'espère que tu vas me le nommer. Oh, ouais. Tu le gardes à la fin? Ben ouais. Ben ouais. Fait qu'on a James Mancini contre Santos Curatolo. Bon, Curatolo, j'ai aucune idée c'est qui. Il est 4-0. C'est un prospect de 4-0. Oh. C'est un fight title, hein? Ouais, c'est pour la belt. De Cage Fury, CFFC, ouais, Cage Fury, Fighting Championship. Ok. C'est la même carte que Joanne Lennes. Oh, yes sir. Ben écoute, man, écoute, j'ai pas assez d'informations pour parler de ça, mais je vais souhaiter... Je vais souhaiter bonne chance à James. J'ai vu qu'il s'entraînait avec les Jourdains récemment, la semaine passée ou de quoi, fait que ça, je trouve ça cool. Écoute, James, je l'ai vu, lui, 2 fois live dans le catch, pis c'était un bon show. Je pense que je l'ai vu perdre contre Malcolm à Tohu ou en enfant comme ça, mais en tout cas, tout ça pour dire, il souhaite bonne chance, man. C'est un gars d'ici, pis ben vite, j'ai-tu vu que James Mancini faisait du stand-up? Ouais, absolument. Ah ouais? Ok, pis tu en avais parlé, hein, je pense, dans un de tes podcasts. Moi, on en avait parlé. Fais du stand-up, ça c'est cool. Moi, man, je suis un grand fan d'humour. Puis, je trouve ça nice. Mais il m'apparaissait tellement pas comme le candidat qui allait faire ça, finalement. Et Callis, non, hein? Non, ben c'est ça, ben il est bon, man. Il est tout, ouais, ah ouais? Fait que, Chris... En anglais, j'imagine, fait du stand-up. Oui, en anglais, ouais, c'est ça. À Montréal? Ouais. Fait que là, le gros, il y a 4 autres combats, pis personnellement, là, je vais te laisser commenter, là. OK. Ben, c'est 4 combats que j'ai absolument pas envie de voir, sous aucun prétexte. OK. Vraiment pas, même. OK. Ben, y en a un le premier d'entre eux, la trilogie que personne ne veut voir. Oh, tabac. Shogun Rua, Rogerio Nogueira, Tua. TWO. Ouais, je pense que, écoute, 15 ans après, man, que ça allait commencer, écoute, j'espère que ça va finir en double knockout, man, pis que les deux vont prendre leur retraite. C'est ça que je souhaite, man. That's it. No more comments. Ensuite, ce qui est le plus proche d'un tune-up fight en MMA, Jacques Hermanson face à Christophe Weidman. Man. Ben, premièrement, juste, je pense qu'on en avait parlé, Weidman. Le lendemain, man, il redescend 185 livres. Écoute, c'est triste, c'est fini, ça, man. C'est fini. Écoute, Weidman, au moins l'affaire qu'il a, c'est qu'il y a un père qui l'aime. Il l'a crié dans la cage du UFC. Fait que, man, à sa retraite, ben, il y a son père qui va pouvoir prendre soin de lui. Puis écoute, je pense que... Ça, le pire, man, c'est que c'est son père qu'il faudrait qu'il prenne soin de lui, pis pas l'inverse, tellement que Weidman. Et genre, dans sa courte carrière MMA, il a genre juste 73 ans, genre. Peux-tu croire... Ben, dans le fond, là, qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte?
c'est que Chris Weidman a battu Anderson Silva crissement juste parce que Anderson Silva a fait le cave. Puis que le deuxième combat, ben Chris, le tibia a lâché, je veux dire... mais tu sais, il a battu les vieilles légendes brésiliennes, mais tu sais, Belfort, c'était fini. Je pense que Silva était les gars, fini. ils étaient... moi j'ai battu... il a battu quoi? Belfort, il a battu Silva, puis il a battu... Lyoto. Lyoto, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ok, bravo. Mais on s'entend que les gars, ils étaient plus dans leur plan. Tout ça pour dire, Jack Emerson va péter Chris Weidman. Frappe à la tête, Chris. Ensuite, dans la catégorie meurtre commandité, Valentina Shevchenko contre Joanne, n'étant pas l'aînesse, Joanne Calderwood. Non, man, ma girl, man, Valentina Shevchenko. Écoute, elle, mon gars, là, c'est le total package pour le UFC, man. Chris, elle se bat 6 fois par année, elle plante tout le monde, elle fait sa petite danse, elle s'en va. Personne qui veut jamais écouter aucun de ses fights, par exemple, là, est zéro populaire. Moi, oui, man. Je te dis pas qu'ils sont tout le temps le fun. Mais juste pour avoir dansé à la fin, man. Jamais le fun. Mais tout ça pour dire, je trouve que la fille, est trop nice, là. Man, elle se fight après une semaine de congé, man. Une semaine de congé au Tiger Muay Thai, genre, là. Ouais, et après ça, man, tu rapprends, elle se fight dans 2 mois. Là, elle va éclater Jojo, pis que j'aime bien Jojo, mais je sais pas, man. Gros, ça pourrait être un rematch avec Caitlyn Chookagian, ça serait la même affaire, là. Elle va toutes les péter, pis qu'elle fasse le clean-up ben comme du monde, encore 2-3 combats. Mais moi, man, j'ai dit que Valentina allait finir l'année, man, championne à 125 et à 135. Fait, moi, je veux un super fight au mois de décembre contre Amanda Nunes. Puis je crois durement qu'elle a gagné le deuxième combat contre Nunes. Puis qu'elle aurait gagné le premier si ça avait été serré, là, mais en tout cas. Exactement, aussi. Oh, puis elle deviendrait la greatest of all time. Contre ton gré. Contre mon gré. En parlant de contre mon gré, le combat, on dirait qu'à chaque soir, je priais pour que ça n'ait pas lieu. Puis finalement, l'UFC réussit en l'espace de... On s'entend, il va y avoir 248, là, t'as 249 qui a pas rapport. 250 après sur ces 3 pay-per-view-là. 2 des main events vont impliquer des champions contre des personnes qui ont perdu leurs 2 derniers combats. Dans le cas de Yoel, j'ai déjà fait le case que genre, il méritait probablement plus que tout le monde pareil. Dans le cas de José Aldo, bien que c'est mon boy, que c'est un de mes commentaires préférés, que je m'entraîne pour Nova Union, que, tu sais, il mérite pas, ça n'a pas rapport, je veux pas voir ça. C'est Udo contre Aldo. Yash, c'est juste de la merde. Moi, tu sais, honnêtement, Aldo, dans mon esprit à moi, c'est la plus grande légende brésilienne en arts martiaux, même plus que Silva, même plus que Namelit. Le gars, il a jamais popé, lui, pas quoi que ce soit. Il a été 9 ans champion. Mais honnêtement, man, moi, là, pis on a donné notre texte sur Yoel Adesanya. T'as réussi quand même à me convaincre que Yoel le mérite un petit peu, mais il mérite pas non plus, tu sais. Il mérite plus que les autres, mais il mérite pas, tu sais. Aldo, man, what the fuck? On a Sterling qui est en file, on a Peter Yan. Juste ces 2 noms-là, man, je pense que, écoute, les 2 mériteraient leur place. Puis Aldo, man, qui... je sais pas, man. Il va mourir, man. Je sais pas, man. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Là, man, il descend à 135. Il l'a fait c'était à 135 hein, contre Moraes, ouais. Il avait l'air de vouloir mourir, mais il est arrivé quand même en forme. Puis moi, j'ai donné ce combat-là. Mais je trouve j'espère juste qu'il va détruire Pseudo, ce qui arrivera probablement pas. Moi, triple aussi, man. Triple, double, simple, parce qu'en plus, c'est que tout le monde va prendre pour Aldo, pis il sera même pas compétitif, j'ai l'impression. Ben, man, Pseudo va l'emmener en terre, man, pis il va jouer avec. Parce que, moi, là, le problème de Aldo, là, c'est qu'il bon debout aussi, pis il est quick, man. Mais il est quick. Gros, il tradait debout avec Mighty Mouse, man. Faut être fast en estime pour faire ça, là. Ouais, c'est sûr. Il est tout le temps en constante amélioration. Pseudo, autant l'AI, là, il est fucking excellent en tabarnak, il est bon. genre. Gros, il n'y a pas eu 2 belts pis une médaille olympique, pareil. Moi, ce qui m'écœure bien gros, là, c'est depuis le call en 13 secondes de Connor contre Aldo,
Aldo, man, n'a plus jamais été le même. Tu sais, le Aldo, là, qui rentrait, man, qui arrachait les jambes des gars, là, il comme était un plus le Barbosa. même avant ça, là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Sa run dans l'UFC a été super conservatrice, là. Après, mettons, Mark Hominick, là, c'était plus le Aldo, là, qui flying knee comme Swanson en 13 secondes. Il sautait partout, man. Il est où, cet Aldo-là, man? Il est mort, aussi. Il est devenu comme John Jones. Il est où le John Jones d'avant, man? Ouais. Comme GSP, il est où le GSP d'avant, man? Tu sais, GSP d'avant. GSP, lui, s'est transformé, s'est mis à knocker du monde, à 36 ans. Mais non, mais tu sais, avant, mettons. Bon, qui knockait le monde. Il a fini Sarah, il a fini Hughes, man. Il finissait tout le monde, là, à part BJ Penn, là. Ouais. Fait que, non, ben, écoute, je vais prendre pour Aldo, ça, c'est sûr, mais je pense pas que ça va être même un match-up compétitif. Bon, ben, sacrément. La seule affaire, c'est que c'est au Brésil. Fait que si Osé est capable de faire 5 rounds, ben on sait jamais avec les juges du Brésil. C'est la seule façon que je pense qu'il y a des chances de gagner. C'est tout. De toute façon, cette année, on sait jamais qu'aucun juge. Je sais même pas s'il y a un main event qui s'est pas rendu à la décision qui a pas été méga controversé à la date cette année. On est quoi? On est à fin février. On a eu quoi? Peut-être 6 événements? Ouais, ou 3-4. Même pas 5? Ouais, 3-4. Ouais, j'avoue que ça a été long à starter cette année. Ça a pris du temps. Le premier, c'était McGregor. Puis, ouais, 26, ouais, ok. Moi, j'ai déjà genre 5-6 fights, là, dans mes pires décisions de l'année, là. Genre, Ewell Martinez, Latifi Lewis, Murphy contre Lee, Jones contre Reyes, Felder contre Hooker. Il me semble que j'en avais d'autres. Un top 50 à ce à faire à la fin de l'année, des décisions de l'année, genre, tu sais, plus de décisions de marde que de knockout, genre. En tout cas. Ça va être ça pour cette semaine, le gros. Yes, sir. Peace out.